Il est préconisé par de nombreux spécialistes dans le domaine juridique, spécialisés RGPD, également par les prestataires et les solutions donc d'emailing diverses et variées, puisqu'on voit beaucoup de communication à ce sujet. Donc il est préconisé de séparer les contacts, d'isoler quelque part un peu les contacts dont nous n'avons pas la possibilité de fournir la preuve de consentement. Donc il y a divers moyens de pouvoir les isoler. Vous pouvez le faire donc selon ce que vous estimez être juste pour vous et votre entreprise. Ici, on vous fournit un outil, donc le meilleur outil possible pour pouvoir isoler au moins eh bien, les contacts dont vous n'avez pas l'adresse IP ou l'URL de provenance. Et c'est vrai que ça ne s'applique pas forcément à tous nos clients, parce qu'il y a aussi des utilisations légitimes, par exemple de notre API, ou alors de tablettes, l'utilisation de tablettes aussi en magasin. Donc voilà, chacun va avoir aussi des cas personnels. Mais ici, donc, premièrement, vous avez la possibilité d'isoler les contacts dont vous n'avez pas la preuve de consentement, parce que c'est une des préconisations, et en fait parce que la préconisation, c'est de les réengager, de leur redemander une confirmation, voilà, qu'ils veulent bien continuer à entretenir la relation commerciale avec nous. Donc, en tout cas, qu'ils veulent bien que nous entretenons une relation commerciale avec eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la liste en question, elle a été créée donc dans l'exemple de ce compte, et on va ici créer un message. Il suffit de créer un message dans la liste qui là a été créée automatiquement par l'outil, qui s'appelle Contact à confirmer RGPD. Mais vous pouvez aussi le faire pour tout le monde si vous estimez que vous avez, voilà, par exemple, 5 ou 6 listes de prospects que vous voulez réengager, en sachant que ça peut être une opportunité justement, même pour votre marketing, pour votre transparence, pour l'image aussi que vous laissez derrière vous vis-à-vis de vos prospects et de vos clients. Donc ça peut être aussi un gage de crédibilité. Alors je vous montre comment on crée un message à partir de zéro, de réengagement jusqu'à l'envoi, et comment ça se passe pour votre destinataire derrière, puisqu'en fait on s'est rebasé sur le principe de la segmentation comportementale, qui est une fonctionnalité disponible déjà dans SG Autorépondeur, mais en la simplifiant et sans justement nécessiter d'amener les personnes dans d'autres expériences que celles où ils se trouvent déjà, donc sans les perturber dans leur expérience. Ici, donc, on a un nouveau message. Il suffit donc de choisir la liste là, choisir l'objet. Alors, j'ai mis un objet vraiment qui n'est pas forcément optimisé en termes de copywriting. C'est juste pour vous montrer le principe et les étapes à votre niveau. Donc là, on va supprimer ce bloc, qui est un bloc modèle. Et on va utiliser simplement item, modèle de réengagement RGPD. Et ensuite, l'autre item, bouton RGPD. Voilà, ça s'arrête là. Vous pouvez rajouter si vous voulez un lien vers votre politique de confidentialité si vous en avez déjà une. Mais sinon, vous pourrez la renvoyer plus tard. Ici, ça suffit. Vous cliquez sur enregistrer. Et vous envoyez. Vous envoyez en incluant donc uniquement la liste si vous avez choisi d'isoler au préalable, ou en choisissant une liste de prospects, puis en incluant les autres listes que vous estimez voilà, à recontacter. Donc ensuite, ici, vous allez pouvoir vous identifier les personnes qui ont cliqué sur ce lien. Alors les identifier, en tout cas voir le pourcentage, voir la proportion. Sachant que vous avez aussi une proportion qui, elle, va utiliser vos nouveaux formulaires conformes RGPD. Donc les nouveaux formulaires conformes RGPD, avec la case à cocher. Ici, si vous utilisez le simple opt-in comme processus d'opt-in dans le paramétrage de votre liste. Si vous utilisez le double opt-in, eh bien dans ce cas, vous aurez une autre part dans ce camembert liée à l'utilisation du double opt-in. Et donc en fait, ces trois éléments-là vont être indiqués sur le lien de désinscription et vont être mis à disposition pour votre destinataire. Ça vous économise énormément de temps parce qu'au moins votre destinataire n'a pas besoin de vous demander systématiquement l'accès à ces données. Il y a accès automatiquement via le lien de désinscription en bas des emails que vous lui envoyez. Donc il peut ici voir rapidement la preuve de consentement, provenance, adresse IP,
ici ben, que finalement c'est un... Voilà, on voit là ici que c'est une conformité RGPD, enfin c'est un tag en tout cas, qu'on a nommé comme ça, et donc qui permet facilement de dire ben là c'est parce que vous avez confirmé votre souhait par notre campagne de réengagement, là c'est parce que vous avez coché le formulaire, donc vous avez coché la case, c'est pour moi une preuve de consentement, ou alors là c'est parce que vous êtes passé par un processus de double opt-in, et donc, c'est une preuve de consentement aussi. Donc, il y a trois types de preuves de consentement basées là-dessus, plus aussi le fait de mentionner l'adresse IP, l'URL de provenance d'inscription. Donc ici, la campagne de réengagement, quand vous envoyez, c'est reçu comme ça. Voilà. Vous pouvez bien sûr modifier le texte là, et bien entendu, il faut faire attention à ce que ce texte soit dans les clous, il soit conforme à ce que vous estimez aussi juste par rapport à votre entreprise. Et donc ça, c'est juste, nous, ça reste une proposition qu'on vous met ici. Et le bouton, quand la personne clique, eh bien, voilà, ça fait juste un message tout simple et ça ne le perturbe pas dans sa séquence d'email là où il en est. Et ça met à jour son adresse IP dans toutes les listes, ainsi que le tag, donc justement RGPD OneClick dans toutes les listes. Voilà, donc du coup, eh bien, c'est un dérivé en fait d'une fonctionnalité qu'on a proposée dans SG Autorépondeur jusqu'à présent qui s'appelle la segmentation comportementale, mais qui simplifie, qui n'oblige pas en fait à ce que la personne rentre dans une nouvelle liste avec un nouveau scénario. Ici, ça reste que pour mettre à jour la fiche de contact sur les listes. Alors surtout, gardez bien cet email que vous avez créé ici sur votre compte SG Autorépondeur. Vous gardez cet email là dans votre compte. Vous nettoyez d'autres emails, oui. Dans les messages, c'est vrai que vous pouvez en nettoyer beaucoup. Mais par contre, celui-ci, vous le gardez. Comme ça vous fera aussi, en cas de contrôle, la possibilité de le montrer en tant que preuve de votre acte voilà, de bonne foi et de bonne conduite. Et notamment, ben, ça montre la preuve de consentement du fait que le texte a été assez clair, etc. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente utilisation de nos outils donc développés pour que vous puissiez vous mettre le plus facilement possible en conformité RGPD. Nous, on a fait tout ce qui nous était possible de faire pour vous aider à cette démarche-là. Tout est entre vos mains, tout est utilisable selon ce que vous estimez juste d'utiliser. C'est votre liberté maintenant d'utiliser ce qu'on vous propose. Et donc, merci en tout cas pour votre confiance au sein de SG Autorépondeur pour vous accompagner dans cette réforme-là aussi, qui nous apparaît telle une météorite, mais qui peut représenter des opportunités, telles qu'on l'a vu dans le premier épisode du documentaire que nous vous avons proposé, documentaire rgpd.jeveuxvoir.fr. Merci pour votre écoute. Au revoir.